Ils ont entre 12 et 20 ans et sont les petites mains des réseaux. Des intérimaires du stup travaillant à la journée, ils vendent du cannabis ou surveillent les entrées des quartiers pour prévenir en cas de passage de la police. Depuis quelques semaines, Didi est guetteur dans les quartiers nord de Marseille. Originaire de région parisienne, il a travaillé sur les points de deal de Nantes avant de se rendre dans le sud. Il n'a pourtant aucune attache ici. C'est une mission de dormir. On va devoir prendre des hôtels en ville, des hôtels à 20, 30 euros. Mais c'est compliqué parce qu'on finit à minuit. Tous les hôtels sont fermés, ça veut dire des fois on se retrouve dans la galère jusqu'au lendemain. Je ne me demande pas si j'aurais pu faire autre chose, je le ferais tous les jours. Mais vraiment tous les jours je le ferais. Dans cette cité, où les clients viennent en voiture se faire servir, ils sont une dizaine à jobber comme ils disent. Ils sont payés tous les jours. Le montant varie en fonction du temps travaillé, du poste occupé. Tu veux le matin, tu dis je vais taffer, soit tu guettes, soit tu vends, soit tu rabats, c'est tout, il y a tout. Vendeur c'est 250. D'accord. Toi t'as déjà fait vendeur? Moi j'ai déjà fait moi. T'as quel âge? Moi j'ai 15 ans. Moi. Je viens de les gagner maintenant. Il y a 70 € dedans. Soit j'achète à fumer, sinon des habits, soit j'économise un peu. Certains réseaux de trafiquants agissent désormais comme des agences d'intérim, recrutant de la main-d'œuvre aux quatre coins de la France et utilisent même les réseaux sociaux pour poster leurs offres d'emploi, comme celle-ci par exemple. Nous recherchons un jobber sérieux et carré, bien payé que du temps plein, fumette offerte. Des offres alléchantes qui poussent ces jeunes à parcourir des centaines de kilomètres. Le plus gros des forces vives provient de Paris et sa région. Dans ce quartier des Yvelines, beaucoup disent s'être déjà délocalisés. Et plus tu vas loin, moins t'es cramé. Même ici, tu te fais attraper vite. Tout le monde te connaît, même la police, ils te connaissent. On voit tous les jours. Tu peux faire une nouvelle vie là-bas si tu veux même. Amine, 18 ans, s'est rendu plusieurs fois à Nantes. D'abord, parce que la paye y serait bien meilleure. Les payes qu'ils proposent là-bas, c'est pas les mêmes qu'ici. Le premier jour où je suis arrivé, j'ai fait quelques grattes, j'ai pris 400 €. Ici, je ne peux pas prendre 400 € ici. Il descend. Pendant notre interview, une voiture de police passe à proximité. Retour à Marseille, cette fois en compagnie des policiers. Voilà, les choufs sont là-haut, comme vous avez vu en train de hurler. Dans les quartiers nord, une centaine de points de deal et un besoin de main-d'œuvre permanent. Ces cités, le commissaire Sébastien Lothar les connaît par cœur, jusqu'à la position des guetteurs sur les toits. Ils communiquent par talkie-walkie avec les effectifs qu'ils ont au sol. Hein. Depuis 5 ans, les policiers interpellent de plus en plus de ces jeunes nomades du stup. Et parfois, il leur arrive même de les sortir des griffes des réseaux. Ce réseau-là, il y a quelques mois en arrière, on a délivré 2 mineurs qui n'étaient pas de la région de Marseille, qui étaient séquestrés dans un appartement et qui, la nuit, ont essayé de s'enfuir en sautant de l'appartement où ils étaient séquestrés, violentés, et que même ils avaient été violés. La violence pour soumettre les employés et les faire travailler gratuitement. Faire venir des jeunes sans attache locale a un autre avantage. Ils ont rendu complètement étanche le réseau, c'est-à-dire que le vendeur ou le guetteur ne sait pas pour qui il travaille. On évite de se faire, entre guillemets, dénoncer ou balancer par la petite main qui a été interpellée. Une preuve, selon les policiers, de la professionnalisation croissante des réseaux. En France, le trafic de drogue génère chaque année entre 2 et 4 milliards d'euros. Voici une activité tout à fait légale. En revanche, et en plein essor, la